Place ensuite à un duo jubilatoire. Les Belges de TG Stan revisitent l'entretien mythique entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. Entre humour, théâtre et cinéma, ce dialogue brillant est une réflexion très vive sur l'art, le suspense, la vie. Un face-à-face à la fois érudit et désopilant dans lequel l'intelligence de ces deux monstres sacrés est servie par l'élégance et l'humour flegmatique de ce collectif qu'on aime tellement. Nous commençons par filmer le mouvement de la chute dans la cage d'escalier et ensuite nous filmons l'acteur qui se penche légèrement en arrière, assis dans un fauteuil confortable. Voilà. Et c'est comme ça, c'est ainsi que les acteurs gagnent leur vie. Ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils semblent faire, ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. On va illustrer ça. Lacrima a été une des sensations du Festival d'Avignon l'année dernière. Bienvenue dans les coulisses de la haute couture, là où le luxe frôle l'invisible. Dans Lacrima, il est question d'une robe de mariée destinée à la princesse d'Angleterre, d'ateliers disséminés entre Paris, Alençon et Mumbai, et d'une trentaine de vies suspendues à un fil. Will you accept to work with me to create the wedding dress of the Princess of England as my premier d'atelier? Oui, merci beaucoup. Félicitations, Marie. Je suis la princesse d'Angleterre et je commandais une robe pour mon mariage. J'avais décidé d'incarner l'histoire de notre pays par une robe inoubliable. C'est l'histoire de cette robe et de son voile que je vais vous raconter ici. De Paris pour la couture, à Alençon pour les dentelles, en passant par Mumbai pour les broderies. Voici donc l'histoire de toutes celles et ceux qui ont touché l'ouvrage. Derrière l'éclat du tissu, il y a des doigts usés, des âmes pleines de secrets et des histoires prêtes à éclore. Lacrima, c'est un grand récit choral, un théâtre cardiaque, comme Caroline Nguyen aime le décrire, un théâtre organique qui parle à toutes et à tous. La metteuse en scène s'initie une fable moderne, haletante, bouleversante, sur les sacrifices invisibles et les fragiles équilibres de nos existences. Et elle pose en creux cette question, jusqu'où peut-on tirer le fil avant que tout ne s'effiloche ou que tout ne s'effondre? Et nous voilà déjà en 2026, au mois de janvier, et voici donc la 3e édition du festival Transforme que vous suivez chaque année nombreux. Ce festival imaginé par la Fondation d'entreprise Hermès en dialogue avec 4 partenaires sur le territoire national, le Théâtre de la Cité internationale à Paris, les Subsistances à Lyon, le Théâtre national de Bretagne à Rennes et la Comédie. Ce festival donc met en exergue la question de l'hybridation sur les plateaux de théâtre, mais aussi la question des sujets qui traversent nos sociétés contemporaines. Cette saison, on accueille dans ce cadre 7 spectacles du 7 au 24 janvier 2026. Donc, premier spectacle de ce festival, Nexus de l'adoration, concocté par le metteur en scène Joris Lacoste, qui s'est posé la question suivante: et si on célébrait tout sans hiérarchie ni logique apparente? Ce spectacle, qui sera créé au Festival d'Avignon cet été, imagine un rituel d'un nouveau genre, un culte pop liturgique pour notre époque éclatée. Portée par 9 performeurs et performeuses, cette proposition hybride mêle des éléments aussi variés que prière et K-pop, prose théorique et joule, confession intime et choré R&B.
Dans une suite de numéros chantés ou parlés, Joris Lacoste compose une cérémonie aussi dissonante que le sont nos vies connectées. Ici, tout coexiste, les identités, les contradictions, les flux d'infos, les passions, les appartenances. C'est un collage foisonnant, joyeux, parfois chaotique, où l'on célèbre la diversité radicale du monde. Nexus de l'adoration, c'est une cérémonie. C'est la cérémonie d'une religion fictive qui se serait donnée pour mission de chanter toutes les choses du monde. Aussi bien les chargeurs de téléphone que les trous noirs ou les personnages de Dragon Ball Z. C'est donc une cérémonie très éclectique, très colorée, avec 9 interprètes qui parlent, qui chantent, qui dansent, qui jouent de toutes sortes de registres et de références pour célébrer l'hétérogénéité de notre monde et imaginer des manières de l'habiter ensemble. Ensuite, voilà Léviathan de Lorraine de Sagazan. Et pour ce spectacle particulier, je vais laisser la parole à un groupe de jeunes qui nous accompagnent tout au long de la saison depuis peu, les Affranchis, qui ont été en immersion à la Comédie toute cette année. Ils vont vous parler du spectacle de Lorraine de Sagazan qu'ils sont allés voir ensemble. Et dans la foulée, vous verrez un petit extrait. Donc les Affranchis, c'est à vous. À vouloir éviter la lenteur, la justice n'en a pas moins embrassé l'autre écueil, celui de l'expédition. Le spectacle que nous vous présentons dure 1h45, soit, en moyenne, 3 comparutions immédiates et demie. 6300 secondes. Il paraît que cela suffit au glaive pour trancher les destinées complexes. Asseyez-vous confortablement, car avant que ne tonnent les applaudissements, 3 protagonistes défileront. C'est le cas de le dire, devant les visages froids, chargés de rendre le droit. Mais soyez rassurés, les planches de la comédie ne sont pas les parquets grinçants des prétoires. Et ici, seuls les mots et les gestes ne s'habilleront d'un habit de vivacité. Léviathan, c'est le monstre scénique, l'onde de choc du dernier festival d'Avignon. Cette création unique nous parle de nous, de notre réalité discrète et dissimulée, des mécanismes de nos injustices, parfois même juste à la sortie d'une garde à vue. Elle nous confronte au véritable cirque que peut représenter notre violence, à l'endroit même où la déshumanisation cherche encore ses limites entre procédure et légitimation. Mais alors, qui joue avec qui ? Cette problématique exposée essentielle résonne sans doute un peu plus profondément encore quand on sait que, entremêlés à la fiction, retentissent d'authentiques témoignages et sentences, incarnés par une compagnie de théâtre professionnelle, mais également portés par un narrateur amateur et concerné. Et nous sommes tous concernés. L'importance d'aller voir ce qui se passe dans ces salles à l'abri des regards, voilà ce que défend et nous invite à faire Lorraine de Sagazan avec cette œuvre magistrale, nous immergeant impuissants dans des affaires arbitraires et pourtant si peu manichéennes. Monsieur, vous êtes présenté sous la procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui ou est-ce que vous demandez un délai pour préparer votre défense ? Jugez aujourd'hui, s'il vous plaît, madame la juge. Aujourd'hui, très bien. Monsieur reconnaît quasiment tous les faits qui lui sont reprochés. Il nie en revanche avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des fonctionnaires de police. Créditons-le. Pourquoi nierait-il les menaces et pas les insultes ? Ça ne fait pas sens. J'ai par ailleurs une première difficulté, j'ai du mal à comprendre. On a parlé de menaces de mort, sauf que ce que j'entends moi, ce sont un maxima des propos qui relèveraient pour moi de l'article 322-13, des menaces de dégradation donc, et non pas des menaces de mort. Brûler ton établissement ne veut pas dire te brûler. Ce n'est pas la même chose et la différence est de taille.